Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 novembre. Ouais, voilà, c'est ça, on est bien le mardi 3 novembre. Donc je suis avec les élèves encore une fois, hein, donc on va poursuivre tranquillement ce brief. Donc la première partie comme d'habitude, hein, toujours pour YouTube. Comme j'ai dit, ça ne changera jamais, le trône proposera toujours le contenu sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais après, je vais poursuivre avec les élèves. Donc aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin, on parlera pas des spreads parce que ça n'a pas énormément changé. On parlera bien sûr très rapidement des assets à risque, hein, je vais y revenir très rapidement parce que ça n'a pas changé depuis hier. Je vais essayer de répondre à une petite question que j'ai vue en commentaire d'ailleurs de est-ce que si les stocks s'écroulent, est-ce que le Bitcoin va suivre? On peut voir ça ensemble. On va reparler très rapidement de la navigation des capitaux, de la volatilité, mais vraiment très rapidement. Et aujourd'hui, on va essayer de voir aussi Ethereum, XRP, Litecoin et EOS, ok. Et ça, c'était le template. J'étais en train de configurer TradingView, donc le tuto pour les élèves si jamais. Donc, pour le Bitcoin, ça va être rapide. Ici en daily, on est toujours dans cette zone de combat. On attendra résolution de celle-ci. Tant qu'on ne sort pas de cette zone de combat, ne vous attendez pas à une volatilité. Le marché va faire yo-yo là-dedans. Comme ça va faire yo-yo jusqu'à ce qu'on ait résolution, qu'elle soit baissière ou haussière. Mais pour l'instant, il n'y a, pas- y a pas à s'inquiéter. On va s'emmerder, clairement, on va s'emmerder. La volatilité est assez morte. Est-ce qu'on peut parler de top ici? Pour le moment, ça me semble beaucoup trop tôt pour parler de top, bien entendu. On est toujours dans une dynamique haussière. Par contre, légère vigilance sur la dynamique interne. Ici, sur le momentum, on voit cette petite div qui s'est dessinée juste ici. On le voit. Cette div est en train de se confirmer. Certains diront qu'elle est déjà confirmée, hein, parce que ce M ici s'est confirmé, ou d'autres voudront voir le cross des zéros pour la confirmer. Mais ici, on a l'information que le mouvement perd un peu de sa force. Ce que j'expliquais hier aux élèves, et ça marche dans les deux sens, que ce soit dans un mouvement haussier ou baissier, généralement, le marché aime bien consolider à l'approche des 0,618, rejeter brièvement et poursuivre, comme ceci, dans la zone de rechargement de short pour justement poser un top ou un bottom. Comme ça, ok? Donc ça, c'est des concepts que je verrai avec eux, mais là, je vous les ai expliqués assez rapidement. Sinon, on peut pas parler de marché baissier ici, hein. Quand vous êtes en échelle hebdomadaire, je le répète, que vous voyez des W dans des W, vous êtes clairement dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de top sur ce marché, bien entendu. Maintenant, je redis ce que j'ai dit hier. En tant qu'investisseur, si on souhaite investir de façon rationnelle et de façon professionnelle, on essaye de tracer au minimum son premier arrêt, voire sa zone de rechargement. Ok? Donc voilà, ça c'était juste pour le daily, j'ai pas grand chose d'autre à dire, honnêtement le marché ne bouge pas, hein. Comme je vous l'ai dit, tant qu'on sera dans cette battle zone on va s'emmerder. Hier on avait vu un potentiel setup de continuation qui ne s'est pas confirmé, on avait identifié qu'un creux de creux, on n'a pas eu notre troisième creux ni notre structure, donc ça peut dégager, pas de setup ici. Hop, je vais supprimer les schémas, on peut supprimer, et on va essayer de voir justement si on peut en développer un autre comme ceci. Donc je vais tracer du coup un autre mouvement, je vais plus passer en 1 heure. Ici, ça va me paraître un petit peu plus judicieux. Comme ceci, on va essayer de voir si on peut tracer un autre mouvement. Je vais déplacer comme ceci mon aimant, bien entendu, rappelez-vous les élèves aussi, on en a parlé tout à l'heure, l'aimant très important. Et on va voir, je vais supprimer ça aussi, on s'en fiche. Et là, je vais regarder, est-ce que je suis au niveau de mes 0,33? Donc non. Donc par exemple, ici, si on aimerait partir sur un mouvement de continuation, donc sur un setup de continuation assez balèze, je vais plus passer en 4 heures. Hein. Sur un setup de continuation assez balèze, on aimerait bien que ça revienne au minimum ici, chercher les 12 700 et voir bien entendu nos 3 creux se profiler comme ceci. Et ensuite notre structure, un creux, 2 creux, 3 creux, personnellement c'est comme ça que je fonctionne. La structure et ensuite ici on pourra partir sur des mouvements de continuation. Maintenant on va regarder un petit peu la dynamique interne en 4 heures. Donc là je vais plus m'attarder sur le FIB comme ceci. Donc regardons un petit peu premier arrêt, zone de rechargement comme ceci. Et là, on en avait parlé hier. On voit une contraction sur le momentum. Elle est en train de se créer. J'en ai parlé aussi aux élèves hier. Vous voyez ici le momentum est en train de se contracter comme ceci. Donc lorsqu'on aura résolution de cette contraction, il faudra s'attendre à un mouvement potentiellement assez brutal. Bon, je ne vous parle pas d'un moins 5000 dollars ou d'un plus 5000 dollars, mais d'un retour de volatilité, donc potentiellement d'avoir soit poursuite du mouvement, vous allez retracer un petit peu plus bas, hein. On voit aussi que le momentum ici est un petit peu faiblard. Le momentum est un petit peu faiblard, on le voit, on a potentiellement cette double divergence qui pourrait se confirmer si on vient casser ici, donc si on a résolution baissière de cette contraction sur le momentum, hein. Donc il faudra faire très attention. Je le répète, ce n'est pas parce que des divergences se mettent, sont en train de se créer potentiellement, bon on a une divergence active actuellement, ça dépend de certains si elle est avalée ou non. Personnellement, tant qu'on ne vient pas ici casser, je ne pourrais pas me dire
aller avaler, hein. On continue quand même ici d'avoir un momentum assez faiblard pour le moment qui n'arrive pas à aller chercher de nouveau plus haut. Certains pourront dire oui c'est avalé ici, ça dépend vraiment un petit peu de vos profils. Mais pour l'instant on reste sur un momentum qui est assez faible, ok. Donc voilà, ça ne veut pas dire que le marché va s'écrouler, hein. Ça veut simplement dire bulls, donc les acheteurs, calmez-vous un petit peu, vous perdez de force, venez on fait une pause et on repart ensuite. On voit pour repartir. Ou faites une pause et on attend que les vendeurs reprennent contrôle si les bulls n'y arrivent plus. C'est comme ça qu'on interprète, on interprète les divergences, ok. Et donc, si ces divergences se confirment et qu'on a besoin de respirer un petit peu, on pourrait totalement revenir faire un petit tour sur ce premier arrêt juste ici, aux alentours ici des... Ici donc aux alentours des 12007, 12005, ok 12005. On voit aussi qu'il y a notre creux dans la value ici, donc ce serait pas aberrant, hein, de revenir faire un petit tour ici aux alentours de ce premier arrêt, si on a besoin de respirer un petit peu. Maintenant je le répète, par les tops sur ce marché, pour moi c'est impossible. Je penserais toujours dynamique haussière pour le moment, donc un marché qui peut aller viser plus haut. Je pense pas qu'on a top ici. Donc ça c'était un petit peu pour le 4 heures. Pas grand chose d'autre à dire, vraiment ça ne bouge pas, on attendra de voir justement résolution de la contraction. Pour l'instant, pas de résolution. On va s'emmerder un petit peu, comme je l'ai dit, on restera dans notre zone de combat. Il y a une question qui est revenue énormément, c'est si les stocks s'écroulent, donc si le S&P se casse la gueule par exemple, est-ce que le Bitcoin va suivre? Hier, j'ai essayé de vous démontrer un petit peu que Bitcoin reprenait de la réelle valeur et que le S&P était prêt à perdre de la réelle valeur. Donc c'est pour ça qu'on a des corrélations du Bitcoin de tous les autres assets, que ce soit le gold, le S&P, le Bitcoin fait un petit peu son chemin tout seul. Et à mon humble avis, tant que Bitcoin nous montrera une charte qu'il est prêt à reprendre de la réelle valeur, faudra pas, je pense que même si S&P crash, honnêtement, je sais même pas si Bitcoin va se corréler parce qu'il faut que je vous remontre ça. Mais pour moi, le marché est tellement parlant maintenant. Le marché montre clairement que Bitcoin, il est prêt lui à reprendre de la réelle valeur, hein. Tandis qu'S&P, quand je vois des M comme ça, je me dis que bah non, en fait, des M weekly, c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles. Alors que quand on voyait des épaules tête épaule inversées comme ceci, qui assurent confirmation sur Bitcoin, c'est beaucoup plus encourageant sur Bitcoin que sur S&P. Donc, par exemple, si S&P perd énormément de sa valeur, est-ce que Bitcoin va suivre? Vraiment, faudra voir. Est-ce qu'on va avoir un Mars bis? J'en sais rien, mais en tout cas, la situation a changé. Ici, lorsque Bitcoin s'est corrélé au S&P, Bitcoin ne donnait pas l'information qu'il était prêt à reprendre de la réelle valeur. Il ne la donnait pas, cette information. Donc, ça s'est corrélé à S&P potentiellement. Ok. Maintenant, Bitcoin donne l'info qu'il est prêt à prendre de la réelle valeur. Donc là, cette situation, maintenant, elle est différente. Et on le voit, on voit le S&P ici, depuis août, qui est très faible, qui instaure potentiellement un top de marché. Bitcoin est très fort comparé au S&P. Donc, honnêtement, corrélation, je ne sais pas. Par contre, si les capitaux se réfugient dans le dollar, ça pourrait totalement sortir du Bitcoin, bien entendu. Donc je pense qu'on aura le facteur dollar à surveiller, bien entendu. Donc oui, question très intéressante, penses-tu qu'ils peuvent s'en servir pour leur appel de marge en cas de crash ou correction? S'ils ont besoin de liquidité pour couvrir des positions, pourquoi pas? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Ou s'il y a vraiment besoin de se réfugier, de se réfugier dans le dollar, peut-être que ça pourra échanger leur Bitcoin contre le dollar. Mais bon, quand je vois aussi la gueule du dollar, enfin, ça dépendra un petit peu, mais bon, quand je vois les plans qu'ils envisagent pour le dollar, je me dis que c'est pas tellement joli non plus pour le dollar. Donc, honnêtement, vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Penser que Bitcoin peut totalement se recorréler, il nous a prouvé par le passé que c'est possible. Après, la situation, clairement, ici, elle a changé. Pour moi, j'ai un Bitcoin qui surperforme un S&P, et j'ai un Bitcoin qui est prêt à reprendre de la réelle valeur, un S&P qui est prêt à en perdre et qui est très moche. Donc, pour moi, c'est totalement différent ici de ce qui s'est passé en mars. Mais bien entendu, s'il y a une crise de liquidité, qu'il faut se débarrasser du Bitcoin, il faut se débarrasser de tous les assets pour aller dans le dollar, et on connaîtra, on va revivre le même schéma qu'en mars. Après, ce n'est pas dit que S&P puisse offrir un crack comme en mars, hein. Ça, on ne sait pas. Par contre, quand on voit ces M weekly, ça montre qu'on est prêt potentiellement à partir sur des mouvements de continuation. Et ça, c'est moche pour S&P. Et si je peux vous montrer très rapidement le S&P, on est un petit peu dans cette structure en mégaphone qui est très très casse-gueule. C'est une structure très volatile. Je vais vous montrer ça, hein. On relie tout simplement nos petits points ici, comme ceci. Et on va voir un petit peu que S&P est dans cette structure en mégaphone et que c'est une structure très volatile, hein. On le voit ici. Le marché, il aime bien aller taper les deux bornes à chaque fois. Donc si on est vraiment dans cette structure très volatile, très chiante, on peut totalement s'attendre à un retour, hein, sur le bas, ici de la structure suite à ce M-top.
et retrouver une volatilité très baissière avant de repartir potentiellement, qui sait. Mais ces structures sont très 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 casse-gueule, ou ce que peut faire le marché aussi, c'est casser au nord, et là on appellera ça un climax run, donc accélération brutale du prix, et avoir un S&P qui se dirige vers du 4000, 5000, 6000 points, mais techniquement, quand je regarde la réelle valeur, c'est pas ce qu'il y a de plus encourageant côté réelle valeur, et si jamais on a la réelle valeur ne nous indique pas qu'on est prêt à... Enfin, sur le S&P, ça ne nous indique pas qu'on est prêt à reprendre de la réelle valeur, hein. Euh, donc ça voudrait dire qu'en fait, si on a une accélération du prix sur le S&P, c'est potentiellement que le dollar est tellement dévalué, ça n'a plus aucun sens. Donc ça serait très inquiétant pour le pouvoir d'achat des Américains, bien entendu. C'est eux qui vont primer, hein, sur ces erreurs, tout simplement. Donc voilà. Concernant Bitcoin, pas plus à dire, on va pouvoir s'attaquer du coup aux alts. C'est vrai que je peux parler de la navigation des capitaux. Rappelez-vous, quand vous voyez CM côté altcoin dominance, bah, c'est pas bon signe pour les alts, bien entendu. C'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, hein. Et on attend de voir si on a résolution de ce premier arrêt. Si on a résolution de ce premier arrêt, ça montrera que le marché est prêt à aller pousser plus haut sur la Bitcoin dominance. Donc les capitaux vont continuer de se réfugier vont continuer de se réfugier dans Bitcoin. Et si les capitaux vont dans le Bitcoin, c'est qu'ils quittent très probablement les alts. Rappelez-vous, les capitaux naviguent de secteur en secteur, ils ne disparaissent pas. Demain, si vous envoyez 1 euro, cet euro disparaît pour vous, mais il ne disparaît pas réellement. Vous le donnez juste à quelqu'un d'autre. Dans les marchés, c'est pareil. Les capitaux ne peuvent pas disparaître, ils naviguent juste de secteur en secteur. Donc, au sein du marché crypto, si ça se casse des alts, c'est que c'est potentiellement soit pour aller en USDT ou pour aller dans Bitcoin. Tout simplement. Ok? Donc voilà. Concernant la capitalisation totale, c'est très encourageant. Quand on voit ce genre de structure, vraiment, c'est très encourageant. On est en train de travailler le premier arrêt. Si ça pète, faudra s'attendre probablement un petit tour dans cette zone de rechargement de short concernant la capitalisation totale. Et on le voit, si c'est Bitcoin qui en profite, eh ben, la majorité des capitaux iront dans Bitcoin, donc Bitcoin prendra en valeur. C'est aussi simple que ça, mais cette structure est quand même très jolie. Et concernant la volatilité, hein, si on revoit des W se dessiner, on pourrait totalement s'attendre à un retour de volat, et on l'a vu, hein. Rappelez-vous, on l'a vu ici, on a un petit peu la contraction sur notre momentum, donc ici ça concorde aussi. Voilà, donc là pour le Bitcoin, j'ai réellement fini, plus grand chose d'autre à dire, plus rien du tout d'ailleurs à dire. On va checker très rapidement les alts pour Ethereum, je le répète, tant qu'on sera dans cette zone de combat, faudra pas s'attendre. Les élèves, je vous expliquerai ça juste après, comment accéder à tous ces graphiques. Je vous montrerai après les spreads, la navigation des capitaux, etc., etc. Je vous donnerai même les liens de mes charts si jamais. Donc ici, pour Ethereum, tant que le premier arrêt tient, il n'y a pas à s'inquiéter. Objectif des bulls, c'est d'aller chercher toujours plus haut. Donc résolution haussière est d'aller chercher au minimum, à mon humble avis, les 600 $. La règle de 80% sur Ethereum, on va en parler juste ici. Donc je me parle probablement de ce mouvement, mais je pense. Je vais essayer de passer en daily pour voir ça, pour regarder un petit peu où est-ce que tu vois une potentielle règle des 80%. Personnellement ici je n'en vois pas. On va essayer de prendre depuis le bottom ici. Ok, donc si on repasse sous la value basse, tu pourrais t'attendre, sous la value haute, tu pourrais t'attendre à un petit tour dans la value basse. Potentiellement ouais, mais tu vois pour l'instant, le marché il est bien en train d'accepter la value haute, hein. Et tant qu'on reste justement dans la value haute, c'est bon signe pour les bulls, tout simplement. Mais pour revenir sur Ether, tant que le premier arrêt ne cède pas, il n'y a pas à s'inquiéter pour Ethereum. On restera aussi dans cette zone de combat, hein. Et tant qu'on n'aura pas résolution, Ethereum ne fera rien. Pour les investisseurs, si vous avez un Ether qui revient entre les 240 et les 175 $, c'est un petit peu une excellente opportunité pour vous si jamais. XRP, rappelez-vous, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, on est dans un faux rebond, dans un dead cat band, donc l'objectif du marché, ce sera d'aller plus bas. Et si jamais XRP revient faire un petit tour dans cette zone de rechargement, on pourrait trouver des opportunités assez intéressantes pour ceux qui souhaitent recharger dans XRP. Alors LTC. LTC, le marché a rebondi sur justement ce ratio doré, retour en zone de rechargement de short, donc on fait des va-et-vient. Maintenant, personnellement, en échelle daily, si je voulais trouver des opportunités sur LTC en daily, c'est dans cette zone de rechargement que j'essaierai de le faire et j'essaierai de voir de beaux W se montrer. Tout simplement, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc LTC ne m'intéresse pas. Et on attendra de voir justement si LTC va résoudre ce premier arrêt à la baisse pour aller faire un petit tour dans cette zone de rechargement. Donc si tu n'as jamais rechargé, tu parles sur quel asset? Sur Ethereum. Ethereum, tu as eu un signal d'investissement assez puissant sur le moyen long terme, je te montre ça très rapidement.
mais juste ici, hein, lorsque cet énorme W a pris vie, tu as eu un signal d'investissement ici très puissant. Ok? Maintenant, ce que tu peux faire, c'est par exemple acheter la neckline de ce W, mais garder du dollar, bien entendu, garder du dollar pour cette zone de rechargement pour lisser ton prix d'achat, bien entendu. Parce que le marché, il peut aller faire un tour dans cette zone de rechargement. On ne sait pas ce que va faire le marché. Si le marché pète ce premier arrêt, l'objectif, ce sera d'aller chercher cette zone de rechargement. Et tu seras bien content d'avoir gardé du dollar. Mais, pour te montrer un petit peu, ces énormes structures ici en W, généralement, ce sont d'excellents signaux d'investissement sur du moyen, même du long terme ici. Hein. Parce qu'on est sur une structure qui est quand même en échelle mensuelle. Si je passe en échelle mensuelle, tu vois. Je vous dis toujours que les W weekly sont très puissants, mais les W mensuels sont encore plus puissants. Et actuellement, c'est ce qu'on a fait sur Ethereum. Ok? Donc voilà, ça c'était un petit peu pour Ethereum. XRP, on a vu. Litecoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Si le premier arrêt cède, on ira faire un petit tour dans cette zone de rechargement. Pour tous ceux qui souhaitent investir sur LTC, lorsque personnellement je vois cette charte et je vois autant de W dans des W comme ceci, je me dis bon, je vous ai déjà expliqué. Pour moi, ici, il y a des gros qui accumulent. Hein, et avoir un tout petit peu d'LTC, ça pourrait être intéressant, tout simplement. En cas de nouveau cycle haussier sur cet asset, quand nos gros monsieur, dont Charlie Lee, aura aspiré assez d'offres et qu'il estimera que son bag est assez rempli pour bénéficier du prochain cycle. Et on va parler d'EOS. Donc EOS, ici, vous voyez encore un exemple parfait donc à mettre dans vos journaux, les élèves, bien entendu. Vous voyez ici, cassure de trendline, mais qu'est-ce qu'on veut voir derrière la trendline? Ça s'est expliqué dans les cours, si jamais, qui ont été publiés hier soir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, hein, mais quand vous aurez le temps, vous allez voir en fait qu'on veut toujours voir une structure de l'autre côté de la trendline. La cassure, c'est jamais suffisant. Quand le marché casse, mais qu'on n'a pas de structure de l'autre côté, généralement, l'objectif, c'est de revenir longer celle-ci. Ok? Hein. Et ce qu'on attendra, c'est la petite structure qui se dessine de l'autre côté, et idéalement en zone de rechargement, et là, on aura un setup intéressant si on souhaite recharger en EOS, tout simplement. Ok? Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le brief public. Bien entendu, je vais poursuivre avec les élèves, j'ai envie de parler doucement d'order flow avec eux, de répondre à leurs questions, bien entendu, juste après. Voilà, si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais, à nous rejoindre sur Discord si jamais vous décidez de rejoindre l'école. Tout est en description si jamais. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc probablement demain ou non si jamais le marché ne fait rien. Je vais aborder des concepts avec les élèves, je vais en profiter. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.